Eh ben, il fait chaud, hein. Voilà. Hmm. Ça vit bien. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de la tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux Facebook, Twitter ou Instagram si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Je vous renvoie également vers la chaîne Twitch où nous faisons des diffusions en direct. On commence aujourd'hui avec la question de l'univers des Sith qui voudra en savoir plus sur Darth Kaldoth. Dans les recueils Myths and Fables et Dark Legends écrits par George Mann, et plus précisément dans les nouvelles Gaze of Stone et The Gilded Cage, nous découvrons le seigneur Sith du Ross, Darth Kaldoth. Ce puissant seigneur noir a vécu à l'époque de l'Ancienne République, une époque reculée durant laquelle toute la galaxie n'avait pas encore été explorée. Comme tout Sith qui se respecte, Kaldoth avait éliminé son maître afin de prendre sa place. Kaldoth avait un intérêt particulier pour les savoirs et artefacts obscurs, le Duros écrivant même un ouvrage intitulé Le Bestiaire de Darth Kaldoth qui parle de bêtes de guerre Sith comme les Virgundark ou les Tukata. Un exemplaire de ce livre entra en la possession bien des années plus tard du maître Jedi Lin Kostana, qui eut comme apprenti Sifo Dyas comme on peut le voir dans l'audiodrama Dooku Jedi Lost. Au cours de son existence, Kaldoth s'est fait de nombreux ennemis, avec bien évidemment l'Ordre Jedi, les Sept Rois d'Ilmuth ou encore les Seigneurs du Crime muldoréens. Parmi ces ennemis, on retrouve également les Sœurs de la Nuit de Dathomir. Toujours en quête de savoirs occultes, Kaldoth voulait en apprendre davantage à propos des sorcières de Dathomir, notamment sur leur capacité à réveiller leurs sœurs mortes grâce à leur magie. Kaldoth vola donc un cocon mortuaire de Sœurs de la Nuit, ce qui signifiait pour les sorcières de Dathomir une déclaration de guerre. Ainsi, une Sœur de la Nuit fut choisie en la personne de la très talentueuse Zeldin pour s'attaquer à Kaldoth. Elle avait comme intention d'influer sur les pensées du Seigneur Noir par télépathie et d'en assurer sa disparition. À ce moment-là, Kaldoth était vulnérable. Désirant s'emparer d'un artefact ancien au temple Jedi de Bathoris, Kaldoth avait échoué face aux Jedi menés par le maître Bran Athmorath. Profitant de cette faiblesse, la sorcière se glissa dans l'esprit du Seigneur Noir. Sur la planète Ryloth, un enfant Twi'lek vint au monde. Un enfant nommé Rai Nimbis, dont l'aura néfaste inquiétait ses proches, à l'exception de sa mère. Elle finit par recevoir la visite d'une silhouette sombre qui lui dit que son enfant avait une affinité pour le pouvoir, et qu'il lui serait possible de l'entraîner. Sachant que son fils ne serait jamais accepté par ses semblables, la mère accepta l'offre du mystérieux alien qui était en réalité Darth Kaldoth. Ce dernier usa de méthodes extrêmes afin d'entraîner son nouveau disciple. Il fut abandonné sur la planète Simoth où il dut survivre en tant qu'esclave dans les arènes de gladiateurs. 7 années plus tard, Kaldoth revint chercher son élève qui avait décuplé son pouvoir. Éliminant aussi bien les esclavagistes que les prisonniers avec sa lame rouge, Kaldoth fit face à son élève. Ce dernier décida de l'attaquer, mais il ne fit pas le poids face au Seigneur Noir qui lui trancha un de ses coups. Nimbis était enfin prêt à devenir son apprenti. Kaldoth l'emmena ensuite dans un temple Sith dans lequel Nimbis fut attaqué par des visions du passé et du futur pendant 7 jours. Il le fit tuer une Jedi dont il récupéra le cristal Kyber pour faire son propre sabre laser Sith. Le pouvoir de Kaldoth et Nimbis était incontesté dans la galaxie, mais Nimbis en désirait plus. Découvrant que son maître lui cachait certaines connaissances, le Twi'lek décida d'éliminer Kaldoth. Pour cela, Nimbis s'empara d'un rituel alchimique qui lui permettrait de transformer Kaldoth en statue de pierre. Alors qu'il se trouvait sur Korriban, Nimbis tenta de tuer Kaldoth. Cependant, le maître avait pressenti la trahison de son élève et avait altéré les mots du rituel utilisés par Nimbis. Ainsi, après que le Twi'lek ait récité l'incantation du rituel, il se transforma lui-même en statue, une statue qui devint un symbole de la puissance de Darth Kaldoth. La mort de Rai Nimbis fut le premier échec dans les tentatives des Sœurs de la Nuit. En effet, c'était Zeldin qui avait influencé le cours des événements et provoqué la rencontre entre Kaldoth et le jeune Twi'lek. Elle tenta une nouvelle fois en provoquant une confrontation entre Kaldoth et le maître Jedi Athmorath qu'il avait vaincu sur Bathoris. Les Sœurs de la Nuit avaient eu comme vision la mort de Kaldoth des mains de ce Jedi, le sabre laser de ce dernier planté dans le corps du Seigneur Sith. Influencé par Zeldin, Kaldoth attaqua la planète Kizan afin d'attirer le maître Jedi.
Lors d'un combat au sabre laser, Kaldoth laissa le Jedi planter sa lame jaune dans son épaule, ce qui déstabilisa Athmorath et laissant le champ à Kaldoth pour décapiter le Jedi. Voyant que ses précédentes tentatives avaient échoué, Zeldin essaya une dernière fois, en envahissant l'esprit de Kaldoth. Cependant, il avait remarqué depuis longtemps les manigances de la Sœur de la Nuit. Il réussit à capturer l'esprit de la sorcière dans le sien et à rompre le lien avec son enveloppe corporelle. Les Sœurs de la Nuit avaient donc encore une fois échoué, Kaldoth se souvenant régulièrement et appréciant la présence de la Sœur de la Nuit dans son esprit, prenant plaisir à entendre ses cris dans sa tête. Enfin, dans la nouvelle de la Haute République Tales of Enlightenment Last Orders, écrite également par George Mann, nous apprenons qu'une Jedi du nom de Pelopivus avait tenté d'arrêter Darth Kaldoth. Elle commença à chercher un moyen de l'emprisonner sans savoir que c'était Kaldoth lui-même qui lui donnait indirectement les informations nécessaires à sa quête. D'une manière similaire au sort de Nimbus, la Jedi fit face à Kaldoth en voulant l'enfermer dans une boîte en verre empreinte du pouvoir de rites anciens. Contrairement à ce que voulait accomplir la Jedi, c'est au final elle qui fut enfermée dans cette boîte, Kaldoth ayant réussi à déjouer ses plans. On poursuit avec la question de Dark Yanis Roisin qui voudra avoir un peu plus de détails sur Jacen Syndulla et sa conception. Dans l'épilogue de Star Wars Rebels, nous avons pu découvrir que la pilote Hera Syndulla et le Jedi Kanan Jarrus avaient eu un enfant nommé Jacen Syndulla, nommé d'ailleurs en hommage à Jacen Solo, fils de Han Solo et Leia dans l'univers légende. Ce dernier était un hybride humain Twi'lek, tout comme les deux enfants de Sue Loghain vus dans The Clone Wars et The Bad Batch. Contrairement à Jek et Shia qui ont des Leku, Jacen Syndulla a une apparence principalement humaine, la pigmentation verte de la peau de sa mère Hera étant visible chez Jacen avec ses cheveux, ses cils, ses sourcils et la pointe de ses oreilles. Dans la galaxie, les hybrides interespèces étaient assez rares, mais quelques cas sont connus, comme par exemple Ristalsant, une humaine Thilin, ou encore Jom Jarush qui était un hybride Quarren Mon Calamari. Mais revenons à ce cher Jacen car la question pose sur le moment de sa conception. Dans la série Rebels, la relation entre Hera et Kanan est sous-entendue. Les deux personnages s'embrassent d'ailleurs pour la première fois à l'écran au cours de la 4e saison. Nous savons grâce à Ultimate Star Wars New Edition que Jacen est né sur Lothal, après la libération de Lothal et avant la bataille de Scarif, deux événements qui d'après Star Wars Timeline se passent durant l'année -1, ce qui indique que Jacen est né lors de cette année. Son père, Kanan, trouva la mort avant sa naissance, peu de temps avant la libération de Lothal, plaçant donc logiquement le moment de sa conception avant cet événement. Canoniquement parlant, nous n'avons pas connaissance du moment exact où Jacen a été conçu, mais en 2018 lors de la DragonCon, Brian Lavorgna du site officiel Star Wars a posé cette question épineuse à Henry Gilroy, un des scénaristes principaux de la série Rebels. En guise de réponse, Gilroy a décrit la scène d'ouverture de l'épisode 7 de la 4e saison intitulé Kindred. Sur Lothal, Hera retrouve Kanan qui médite dans les plaines non loin du campement rebelle. Les deux personnages discutent de leur lien avec la planète Lothal et leur échange est coupé par le titre de la série. Cette coupure ne nous montre donc pas la suite de cette scène, mais d'après Henry Gilroy, je cite, « Beaucoup de choses peuvent arriver hors champ ». Comme précisé tout à l'heure, il s'agit des propos de Henry Gilroy et aucune source canon ne confirme cette information. Il s'agit en tout cas d'un moment logique concernant la conception de Jacen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.